Dieu créa le monde, un jardin et mon père à son niveau le plus bas. Poursuivre des études. Trouver un emploi. Fonder une famille. Dieu créa le monde, un jardin et mon père à son niveau le plus bas. Poursuivre des études. Trouver un emploi. Fonder une famille. Je m'ennuie à Saint-Brieuc. Je m'ennuie à Saint-Brieuc. Poursuivre des études. Autrefois, le mal a été fait du lieu où il est né. Et où souvent a marché la nuit, et où souvent a menacé la nuit, et où souvent persécutrice la nuit, et où souvent inséparable du récit, et où souvent tout commence. Je m'ennuie à Saint-Brieuc, laisse-moi écouter Johnny. Et où souvent atterrit la nuit. Attraper quelque chose au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Mon obsession pour les déchets. Elle va attraper quelque chose au cœur. Les emballages plastiques, les distributeurs automatiques. Elle va attraper quelque chose au cœur. Les rues où l'on circule sans parler, la maladie cardiaque du corps public. En plus, elle avait enterré son chien au pied du Brunon. La grande estime de soi lubrifiante et l'arrogance de mon pays. Elle va attraper quelque chose au cœur. La modification génétique des forêts anciennes, l'étiquetage et l'avenir contrôlé du vivant, la culture commerciale frénétique des enfants Nike et des parents Disney. Elle va attraper quelque chose au cœur. Elle avait un souffle au cœur, paraît-il. Les rêves pour lesquels j'ai pas donné mon accord, survivre dans le radeau mondial en mangeant des biscuits pour chiens recouvertes d'alcool, la disparition des pieds, la disparition de l'espace, la disparition de la respiration. Les excuses tachées de sang ne suffisent pas, vous serez bientôt détruits, personne ne sera blessé. Elle va attraper quelque chose au cœur. Poésie radicale fracturée.
violence attaque au mur, atteint mon corps, perce mon cœur, ma figure colle au plafond. Dans la grande accalmie blanche, je suis expulsé du présent. Caillou tétanique, atome fêlé décentré, coquille du gouffre, le temps devient un point. Je suis le point du temps, fille du déraillement, fille du néant, fille du plafond, fille du mur, caillou de galaxie morte, symptôme de ce qui menace. Je n'ai dans les doigts que le mur. J'allonge ma tête dans le mur. Je vais et viens dans le mur. J'ai le visage du mur, le visage d'une femme vieille. Brusquement du mur, je descends à 8h du matin. Je dors au pied du mur, couché sur le carrelage des midis. Je passe la journée face au mur qui tourne, guettant la convulsion, la crevasse, le bruit sec, le craquement dans le mur géant qui ne mollit jamais. Je n'arrive plus à suivre le mouvement du mur. Le mur disparaît, le mur est si petit parfois. Le mur se reforme sans cesse. Le mur interrompt ma vie, j'y passe mes journées, envahi par sa clameur. L'espoir que je mets dans le mur est quelque chose d'horrible. Je me poursuis jusqu'au fond du mur, sous sa croûte épaisse. Le cri qui monte du mur me sépare en 8 cadavres. Pendant 7 ans, nous sommes debout au fond du mur, étudiant les fissures. Je ne me déplace plus, le mur est un globe, un rêve brûlant, un globe en plâtre. Je suis cage dans le mur, cage dans la cage du mur, cage mère du gouffre, fille de la cage du mur. J'ai le goût du mur, j'ai pris l'identité du mur. Je vieillis comme une faute sous le mur, maîtresse de la poussière froide. Nous ne guérissons pas du mur, nous voulons rester ici. J'avais attrapé quelque chose au cœur. J'avais attrapé quelque chose au cœur. J'avais attrapé quelque chose au cœur. Cœur est paralysé au fond de la mer. J'avais attrapé quelque chose au cœur. Cœur est paralysé au fond de la mer. J'avais attrapé quelque chose au cœur. Corps lève un verre à l'angoisse. Corps existe puis efface tout, puis existe puis efface tout. Corps est paralysé au fond de la mer. Ainsi de suite jusqu'au déclin du jour, pour conjurer la menace du lendemain. J'avais attrapé quelque chose au cœur. Corps descend dans un gouffre mélangé de nerfs et de sueur. Corps sait qu'il restera seul, qu'il finira seul. Corps compte les jours passés sans corps et les jours à venir sans corps. Qu'est-ce que corps serait sans sa langue? Corps est paralysé au fond de la mer. J'avais attrapé quelque chose au cœur. Il y avait un souffle au cœur. Il y avait un souffle au cœur. Corps rapetisse, corps n'a plus ni bras, ni jambes, ni tête. Corps
corps n'est plus qu'un mot, corps et gorge, corps et dents. Corps et flaque, corps et lame, corps et viande, corps et monde, corps et forêt. Corps est né d'un œuf, né d'une phalange, né une fois encore, vomi au pied du monde. Corps remplace un autre infini. Elle va attraper quelque chose au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Corps du dessous. Corps du dessous est extravagant, furieux, sauvage et possédé. Corps du dessous vient parfois se percher à la surface pour fonder une dérive qui ne guérit rien. Corps du dessus est une impasse. On attend corps dans plusieurs pays. Corps a perdu quelque chose. Qu'est-ce que corps a fait de son corps? Elle a attrapé quelque chose au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Elle avait un souffle au cœur, paraît-il. Moi, je pense que c'est vrai. Elle avait un souffle au cœur. Elle va attraper quelque chose au cœur. Micheline était comme moi une élève de la Sainte Famille. Sa meilleure amie au début était Anne Tahéron. Et puis nous étions tout un petit groupe. Il y avait Tahéron, je la revois toujours. Il y avait aussi Marie-Claude Balurel qui a épousé un des plus Michelin. Henriette Erland. Enfin, nous habitions tous et Notre-Dame. Et notre école, la Sainte-Famille. Micheline, en classe de 8e, 9e, était souvent absente. Elle avait attrapé quelque chose au cœur et donc elle avait été soignée avec... on mettait quelque chose sur la poitrine avec... Je ne saurais pas vous donner le nom exact, mais elle avait un souffle au cœur, paraît-il. Moi, je pense que c'est vrai. Je suppose. Okay. Je suppose. Ceci étant, Micheline, que j'aimais beaucoup, n'a pas économisé son cœur. Quand il fallait qu'elle reste allongée, quelquefois, je pense qu'elle devait fumer en cachette. Et on a simplement 10 ans, 11 ans, ma foi, c'est pas très... Je voulais remercier Christophe et Charlotte pour leur invitation et leur copie. Alors je vais vous lire un extrait d'un livre en cours de finition, comme on dit, qui s'intitule Précis d'évaporation. Et là je vous lis le temps 5. Nous voilà donc en haut de la côte, juste avant le carrefour que l'on franchissait autrefois, le cœur en liesse, aux prémices des vacances d'été, ne voyant à l'horizon que la mer, laissant les obligations loin derrière. Il semble désormais définitivement impossible de franchir ce carrefour, et même si d'aventure on tentait de se mettre dans les pas d'autrefois, il ne se déroulerait rien de plus que le discours robotisé du GPS. J'entends pourtant un son monter depuis cette enceinte mentale,
comme un battement sourd. Il me fait penser au tapétoc de la balle de tennis rebondissant sur le mur extérieur de la maison de l'enfance. Balle que je faisais d'abord ricocher sur le sol avant qu'elle ne tape le crépi, puis qu'elle atterrisse à nouveau dans mes mains. Alors, je recommençais le geste et le tapétoc ainsi obtenu semblait extérioriser les battements d'un cœur se heurtant au mur de la vie, si tant est que l'on puisse ici se permettre une image guimauve pour un sentiment bleu-noir. Une façon de reprendre pied et de tenter de franchir à nouveau le carrefour, de recoller les morceaux, cela était pour moi de me projeter dans des paysages, pour la plupart graphiques et picturaux. Un jour, plus triste que les autres, tu auras essayé de marquer une certaine continuité en faisant rebondir la balle sur le mur, tape et toc, échapper au cœur qui s'emballe, qui ne suit plus la balle au bond, qui voudrait s'ancrer ici mais pas maintenant. Et la balle ne te retombe pas dans la main et s'enfuit dans les taillis indisciplinés, au-delà des bordures que papy n'a pas tracées à la pelle cette année et qu'il ne fera plus jamais. Tu sais que cet endroit n'aura plus la légèreté que tu lui prêtais. Tu lui abandonnes ton enfance sans pour autant être sûr de la retrouver un jour par ici. Dans ces conditions, il devient très difficile d'habiter quelque part, dans le sens d'investir un lieu, d'être investi par lui, parce que la compréhension ne s'attache plus aux espaces, de peur qu'il ne t'enlève une part de toi-même, comme un amour en fuite. Tu as quasiment appris à marcher là-bas. Enfin, pas exactement. À te tenir debout et à courir serait plus juste. Ce qui a disparu de l'image, c'est nous. Je tue n'est plus sur la plage parmi les ruines. Le sable ne s'insinue plus partout dans tes affaires, ton sac, tes chaussures. Je tue n'est plus absorbé dans la contemplation universelle des vagues qui viennent s'écraser à tes pieds. Même elles ont changé. Elles n'ont plus ces réserves de matin calme ou de colère salvatrice en bleu et bleu ou en vert et noir. Je tue regarde les vagues désormais comme une question sans réponse. Je tue ne sais plus ce qu'elles ont à dire, car leur colère est rentrée. Elle peut surgir à tout moment, même sous les traits d'un matin calme. Je tue vois dans ce paysage que tu croyais connaître par cœur des traits inconnus. Je tue ne te reconnais pas non plus dans le miroir. Je tue porte en toi une colère rentrée sous les aspects d'un matin calme. Autour de toi, tout est matin calme, puisque tout est colère généralisée. Je tue écoute les cris des mouettes et le tintinabulum des mâts des voiliers, comme un présage plutôt que comme une ode à l'oisiveté. Je tue voudrais plonger dans l'eau comme quand tu étais enfant, mais elle est plus salée et plus chaude et plus vide, si l'on fait abstraction du banc de maquereaux en train de s'échouer qui sautille et s'asphyxie. Je tue ne reconnais pas cette eau dans laquelle tu te lavais de tout. Je tue est tout entière dans le moment, c'est-à-dire la part de toi qui est venue ici et la part de toi qui est là. Je tue t'absente donc d'autant du moment vécu qu'il répond en sensation au moment passé plus nombreux. Je tue analyse froidement la situation à l'absence de mots. Je tue ne comprends pas la situation. Je ne comprends pas cette étrangeté projetée sur ce que tu as vécu. Je préfère alors oublier et laisser tu au vestiaire, et les poissons sautillent tout autour dans une eau laiteuse. Il serait judicieux ici, pour faire un pas de côté, de réaliser un dessin animé de ce plan, et ainsi d'exagérer l'eau giboyeuse en répétant l'animation de l'explosion de l'eau autour des chevilles, de l'explosion de l'eau autour des mollets, puis de remonter de manière un peu artificielle sur le visage de la protagoniste. Protagoniste qui aurait pour l'occasion des yeux trop grands, avec une vitre noire dedans à la manière des dessins des mangas japonais. Et les cheveux d'ondoyer avec le même mouvement que les vagues, pour raconter une harmonie humain-nature parfaitement maîtrisée. Dans ce travelling ascensionnel, on aurait soigneusement évité de détailler la silhouette, on ne sait trop comment, et ce plan resserré sur le visage et les cheveux contiendrait à lui seul l'ensemble du corps, comme une métonymie réussie. Tu pourrais aussi reconstituer l'image quasiment échelle 1, avec des bouts de papier, avec des morceaux de carton, en ajoutant une lumière parfaitement étudiée. On aurait une idée très précise mais figée du plan. Tu aurais réussi la reconstitution maintes et maintes fois
sans pour autant faire revivre le sentiment qui va avec. La page serait suffisamment marquée pour que l'on puisse retomber dessus à chaque fois. Pour autant, l'érosion à l'intérieur des côtes aurait gagné du terrain sans qu'on n'y puisse rien, sans que tu y puisses quelque chose, sans que tu arrives à colmater la brèche. Le facsimilé ainsi obtenu a la couleur des jours heureux et berce le moment suivant par le tempo des vagues d'une mer pourtant figée, bien que représentée en mouvement. Je-tu as mis la main à la pâte pour reconstituer la maquette des matins calmes. Je-tu as réussi à rendre le bouillonnement de l'écume avec quelques copeaux translucides aquarellés. Je-tu as récupéré des paillettes vertes et noires, grises et bleues pour faire miroiter les écailles des poissons. Ce qui les tue nous rend plus morts. Je-tu as réveillé le sentiment de réalisme avec une bande-son étudiée, un enregistrement de disques rayés, mixé au son de la mousse à raser qui sort d'une bombe aérosol. J'tombe, psh, j'tombe, psh, j'tombe, psh, j'tombe, psh. Je-tu auras monté le tout en boucle, recréant l'impression de matin calme. Je-tu n'es pas satisfaite du résultat. Je-tu trouves que ça a de la gueule, mais que ça ne marche pas complètement. Je-tu penses qu'il te faudrait quelque chose comme une robe couleur du temps pour y arriver, avec les nuages qui te passent sur le corps comme quand tu étais allongé sur le muret de la digue, indifférente aux passants. Je-tu trouves la bande-son quelque peu artificielle. Il y manque par exemple les cris des enfants en sourdine, avec ce son « va tout s'en va » des bords de mer. Je-tu y vois une abolition des distances, y compris temporelles. Je-tu nous entends au loin à chaque fois. Je-tu tends la main pour attraper le bonheur, mais il glisse entre les doigts comme les nuages d'un ciel toujours différent. Je-tu perds ton temps à essayer de conserver la scène. Je-tu n'es plus la même non plus. Merci. En fait, c'est un poème qui n'a pas de sens. Mais, en fait, c'est pas trop un problème que le poème il n'ait pas de sens. Hein? C'est presque normal qu'il ne soit pas tellement intelligible. On sait ce que ça vaut, les poèmes intelligibles. Ça ne vaut pas plus que leur sens. Ce qui est intéressant dans un poème, c'est ce qu'on trouve d'insensé. En fait, c'est un poème qui n'a pas de sens, mais, tu vois, dans un autre sens. C'est-à-dire qui ne se dirige pas dans un sens précis non plus. Qui va nulle part, quoi. Il n'est pas directionnel, comme on dit comme ça, un micro directionnel. Non, il n'est pas directionnel du tout, ce poème. C'est un poème qui arrose. Partout, nulle part, et tout à la fois. C'est-à-dire, c'est un poème d'un seul coup. One shot, le poème. Maintenant, ce poème, il a un autre problème. Un autre problème, ce poème. Vous avez remarqué, entre poème et problème, il n'y a pas beaucoup de lettres de différence. C'est dire que quand même, les poètes, ils cherchent vraiment la merde dans le langage, des fois. Alors, c'est un poème qui a un autre problème, parce qu'il commence au milieu. Mais on ne sait pas au milieu de quoi, d'ailleurs. Au milieu de nulle part, comme on dit à la télé, des fois. En fait, c'est un poème qui a un problème de rhizome. De fait, comme je suis qu'un seul, moi, pour dire tout à la fois des éléments qui sont constitutifs, alors moi aussi, j'ai un problème avec le poème. Et que je ne suis pas comme ça une centaine pour dire le poème, avec chacun sa petite section impartie, et on dirait tous en même temps, ça prendrait 15 secondes, et basta. Personne n'aurait rien compris, on aurait bien arrosé,
mais cependant, nous eûmes été conformes à la nature rhizomatique de celui-ci, n'est-ce pas? En fait, comme je suis seul, mais tellement seul, face à ce poème, qui commence nulle part, vous ne pouvez pas imaginer le degré de solitude que j'éprouve soudain. Comme ça, devant vous, en face de lui. Maintenant, toute lecture publique, en somme, se doit d'être une épreuve, hein, pour l'officiant, et même pour vous aussi, souvent. Une expérience, quoi. Sinon, bon, il y a quoi à la télé ce soir? En fait, parler de ce poème, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour résoudre la solitude qui m'impose. Ce poème, il doit commencer avec vous, avec votre présence, vos intentions, votre supposée écoute ou supposée surdité. Hein. Sinon, moi, tout seul, j'y arriverai pas. Et d'ailleurs, il n'est pas conçu pour ça. Et moi non plus, d'ailleurs. On n'est pas fait l'un pour l'autre, le poème et moi. Mais de savoir que vous êtes maintenant parti à la chose, que vous êtes malgré tout, malgré vous, associé à lui, complice de ce poème, partenaire, que vous devenez en somme mon centre de ressources poétiques, hein, pour une fois qu'il y a un centre de ressources en poésie qui sert à quelque chose, me fait du bien, tellement de bien. Avec vous, je me libère d'un poids. Dans cette histoire, cet espace de poèmes de nulle part, de toutes parts et en même temps, le poème, il tient le rôle du prédateur. C'est lui qui chasse. Et moi, nous, vous, on est ses proies. Le vrai poème, d'ailleurs, a toujours un petit côté psychopathique. Ce qui peut nous sauver de cette prédation poétique, c'est pas la fuite devant le poème, mais la capacité qu'il délivre, sans le savoir, de générer, d'induire par sa puissance interne, par sa nature, sa prégnance, sa constitution vitale, son énergie, son immanence, pas son esthétique, hein, parce que ça peut être un poème de merde, ça marche quand même. Alors oui, cette capacité qu'il a de nous produire, d'exsuder le lien qui nous rassemble ici et nous rend satisfaisants à mériter son apparition. Et nous permettre d'affronter, de combattre par notre multiplicité sa forme rhizomateuse. Car ce poème n'est pas, surtout pas ce qu'il dit, et encore moins ce qu'il ne dit pas. Il en est le prolongement, un tropisme par extension de son ethos et indirectement la mise en action par notre présence de sa venue. Nous sommes, ce soir, ici réunis à fricher-nous la paix, tous ensemble, les agents de sa nécessité. En conséquence, pour écrire ce poème, il eût fallu peut-être commencer par le tuer. Alors je vous demande, je vous prie d'imaginer que la lecture d'un poème de type rhizomatique aurait pu avoir lieu ce soir. Et de fait, serions tous témoins de son agonie en présentiel. Quand il est mort, le poème, quand il est mort, le poème, tous ses amis chantaient, on
dira ses phonèmes. Voilà pourquoi, ce soir, je vous laisse garder ce poème qui n'a pas de sens, qui va nulle part, de partout et d'un bref instant vivant. En vous, par vous et pour vous. Merci. Merci pour ça. Merci à vous. Merci pour ce sauvetage collectif. Merci pour cette ignorance qui nous réunit. Merci pour cette épiphanie. Merci d'être là pour la poésie sans poème. Oui. J'aime cette poésie-là parce qu'elle nous fait vivants. Et la poésie, pour moi, aujourd'hui, c'est pas autre chose que ce qu'elle permet, que ce qu'elle promet d'humanité. Merci. Vous parlez ce soir de romans. On a beaucoup parlé, on a entendu beaucoup de prose, c'est un petit peu ce que je fais aussi. Il y a aussi du roman, peut-être qu'il y en a qui s'intéressent d'écrire des romans. Il y a par exemple, l'année prochaine, il y a une très belle rentrée à la Silicon Valley qui est prévue avec de très beaux romans. Je vous conseille vraiment d'aller les voir, c'est vraiment super, des très beaux trucs. Si vous voulez aborder le roman, véritablement, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais essayé parmi vous. Il y a deux principes de base. Hein. Le premier principe, par exemple, on peut avoir une bonne idée pour commencer un roman. Alors une bonne idée, ça peut être, tiens, je vais faire un roman sur les gens qui viennent dans les galeries, voilà, écouter des lectures, machin truc. Et voilà, et puis je fais une galerie de portraits, comme ça. Voilà. Alors c'est important, il faut faire des portraits dans un roman. Le roman, il y a deux paramètres. Hein. On fait des portraits, on écrit au passé. Voilà. Si vous ne faites pas de portraits, vous écrivez au présent, vous êtes classé en poésie, faites attention. Donc, roman important, soit on a une bonne idée, soit on entre directement dans un monde. Alors, entrer dans un monde, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver le cosmos. Voilà, le cosmos. Tiens, aujourd'hui, Uranus fait drôlement la gueule. Voilà, début de roman. Comment on continue comme ça. Moi, en attendant, je suis en train de jouer à un jeu, là. Ça s'appelle Draw a Circle, c'est-à-dire que c'est un jeu à main levée. Vous essayez de faire un rond et il y a un pourcentage qui apparaît plus ou moins proche des 100%. Ça fait une plombe là que j'essaie de battre mon record et j'y arrive pas, mais voilà. Quelqu'un veut essayer peut-être? Non, tu veux pas? Mais je t'assure, c'est hyper simple. Je te le tiens. Ouais, 80. 80, c'est bien. Ah bah c'est bien. Ouais. C'est bien. J'ai un peu attrapé froid, puis je tremble. C'est la première fois que je tremble quand je fais une lecture. C'est bizarre ça. Tracer un cercle absolument parfait à main levée est un défi que seul un androïde peut relever. À une exception près. Cette exception s'appelle Yon. Et c'est le système éducatif coréen qui a mis la main dessus. Yon a 12 ans, comme presque tous ses camarades de classe, scolarisés à Busan. Lors de l'utilisation d'une appli ludique qui proposait de dessiner le cercle le plus régulier possible avec son doigt sur écran, les enseignants de Busan ont constaté qu'une élève obtenait en 2 secondes chrono un cercle parfait à 100%, et ce à chacune de ses tentatives. Ils l'ont fait recommencer avec un crayon sur une feuille de papier fixe, en veillant qu'aucun point d'appui ne vienne aider la main ou le bras. Après vérification avec compas, il apparaissait que son cercle s'alignait impeccablement. Yon est une élève moyenne, aucune de ses aptitudes ni aucune note ne tranche sur le niveau d'ensemble de la classe. Assez douée en maths, plus rétive à l'histoire géo et au sport, la championne du cercle parfait est ainsi dotée d'une capacité mécanique et cognitive que la science ne s'explique pas. Il est techniquement, physiologiquement, nerveusement quasi impossible de tracer ce fameux cercle à 100% de conformité sans outil spécifique. Avait-elle une technique, une astuce? Quelqu'un lui avait-il enseigné quelque chose? Non, il n'y avait rien de ce genre. C'était instinctif, spontané, sans la moindre préparation. Yon sait tracer le cercle parfait à main levée, point. La rapidité du geste a aussi été soulignée et montrée sur diverses plateformes, sachant que la lenteur ne permettait pas l'obtention d'un meilleur résultat. Il suffit de compter 1, puis 2, un cercle impeccable apparaît sur la feuille,
tandis que Yon le salue d'un regard embarrassé, presque honteux. Cette aptitude ne lui sert à rien d'autre que de créer une énigme pour la science, même une agitation autour de son cas, puisqu'aucune autre personne testée par l'appli n'a été en mesure de l'égaler, alors que des millions de joueurs ont été recensés. Alors comment utiliser cette capacité? En quoi serait-elle utile à la société? Ou même seulement utile à Yon, qui commence à se braquer quand on évoque le sujet. La science l'a soumise à d'innombrables tests en laboratoire, en ligne, ou même à son domicile, traquant toute autre capacité ressemblant vaguement à celle-là. Aucun résultat n'a permis de détourer un organisme exceptionnel dont Yon pourrait se prévaloir. De toute façon, la collégienne ne veut plus en entendre parler. Elle se cache, se réfugie dans un mutisme total, fugue la nuit et a des spasmes le jour. Le système éducatif coréen doit assurer la protection de tous ses élèves en veillant à préserver leur intimité. Dorénavant, les enseignants de Busan n'évoquent plus du tout le sujet à l'école. Tous les comptes perso de Yon sont fermés et celui de l'école vient d'être redirigé. Ainsi Yon peut redevenir Yon. Le calme retrouvé lui a permis de progresser en sport et en sciences de l'écologie. Un jour, lors d'un travail de sensibilisation autour de Fortnite, Yon a déclaré devant la classe vouloir organiser une compétition de Perfect Circle au collège, déclenchant évidemment l'hilarité générale. Les enseignants ont accueilli sa requête avec perplexité, craignant évidemment de nouveaux remous, mais regardant surtout la collégienne très motivée avec inquiétude. Qui pouvait lui avoir suggéré ce revirement, ce reset plutôt, compte tenu de ce qu'elle avait vécu? Une seule enseignante a accepté d'attribuer quelques minutes au début de son cours pour ouvrir l'appli Realme qui proposait le jeu. Tous les élèves ont joué, sans illusion, sur l'issue du concours. Sauf que Yon s'est retrouvé 2e sur 25, dans sa propre classe. Même 7944e sur 818 500 scores du jour, repérés sur l'appli, ce avec un cercle à seulement 98,7% de conformité. Une faiblesse passagère est toujours possible, mais chez une collégienne qui affichait naguère 100% à chaque tentative, le résultat avait de quoi sidérer. La perplexité a gagné cette joyeuse équipe quand l'enseignante a tenu à ce qu'on recommence le jeu à plusieurs reprises et que leur championne Yon n'est même pas parvenue à améliorer son score. La suspicion même, car visiblement Yon le faisait exprès, quoiqu'elle assurait que non. Si son but était de prouver à ses camarades qu'elle était dorénavant une fille comme les autres et que le jeu en apportait la preuve, le coup ratait. L'information est remontée jusqu'aux scientifiques qui avaient examiné son cas et qui ont évidemment tenu à en savoir plus. Yon a été à nouveau testé en laboratoire. 98,2%, 98,5%, 98,1%, 98,4%, 98,3%, 98,7%. Yon le faisait exprès, selon eux aussi. Elle s'en défendait énergiquement. Puis un cognitiviste a remarqué que l'ensemble des scores obtenus par Yon oscillait entre 98% et 99%, et que personne ne peut avoir une telle régularité après plus d'une centaine de tentatives. Même à raison de 2 ou 3 essais par jour, sur 100 tentatives, donc environ un mois, 3 ou 4 des scores affichent obligatoirement 90% ou 75 ou 54% pour le plus habile des compétiteurs. Réussir entre 98 et 99% à chaque fois est techniquement irréalisable. Yon n'est plus retourné au laboratoire. Yon a été transféré dans une autre école. Ses copines ne pouvaient plus la joindre. Ses comptes étant fermés. On la disait chez elle, fermée à double tour, par choix. Il était seulement possible de l'apercevoir à sa fenêtre, depuis la rue. L'air vague, sans tristesse ni joie. Une silhouette. La silhouette de la seule personne capable de tracer un cercle parfait, à main levée et à 100% de conformité. Merci. Bonsoir. Je suis le groupe performatif Femme à Poil. Avant
Ça s'appelle La vie d'une femme. Avant, je comptais sur l'amour pour me sauver du troupeau. En tant que personne exceptionnelle, je devais trouver un amour exceptionnel. J'attendais celui ou celle qui saurait me reconnaître dans la foule, qui verrait mon aura et la couleur particulière de mes yeux. Je rêvais pendant des heures, en traînassant dans les galeries marchandes. Je me cachais dans les rayons, caressant du bout des doigts des paquets de céréales, des calendriers ou des couvre-lits, en pensant à toi. J'ai attendu, changé de rayon, cherché dans les parkings. Personne n'est venu. J'ai fini par croire cette rumeur d'Orléans, assourdissante, dans la cour de récréation. Le Père Noël n'existe pas, c'est tes parents qui achètent les cadeaux. L'amour ultime est un mensonge, tu n'es l'élu de personne. C'est la télévision qui vend des histoires pour te faire acheter un plus grand canapé et des plats préparés, pauvre crétine. J'ai couru, en criant qu'on m'avait menti. J'ai frappé des gens qui riaient, spécialement les femmes qui se croyaient plus malines et des enfants avec des têtes de fouine. J'ai poussé des garçons de café, craché sur leur gueule de flics pendant ma pause déjeuner. Après, je ne sais plus. J'ai grandi, je suppose. Je suis peu à peu devenue une personne ordinaire, avec des attentes raisonnables. Je me sens apaisée. Je refuse d'être une loque. Fini de chercher mon reflet dans les yeux d'inconnus pour me prouver que j'existe. Attendre l'amour sur un air de chaise musicale. J'étais d'accord sur tout, mais pas tout le temps. Pour faire croire que j'ai une opinion. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes malheurs, de tes envies, de tes amis, de ta mère. Ton plat préféré, ton animal fétiche, ton livre de chevet, ton meilleur souvenir et ta comptabilité, je leur pisse à l'arrêt. Je refuse de faire la queue en attendant l'amour, de me répandre dans un corps étranger qui me notera et me demandera des comptes, de miser sur la servilité. Est-ce que j'étais assez sympa? Est-ce que j'ai assez souri? Je n'ai peut-être pas ri assez fort. J'étais d'accord sur tout, mais pas tout le temps. Pour faire croire que j'ai une opinion. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma couleur préférée, mon plat favori, mon animal de compagnie, mon voyage le plus réussi, le hobby qui me définit, mon film fétiche et mes souvenirs d'enfance. Je leur pisse à l'arrêt. Je refuse d'être une loque. Je vais vivre ma vie. Tes malheurs, tes envies, tes amis et ta mère. Ton plat préféré, ton animal fétiche, ton livre de chevet, ton meilleur souvenir et ta comptabilité, tu peux te les garder. Je n'ai pas besoin de tout ce fatras, je veux simplement me réaliser, accomplir quelque chose. Je n'ai même pas vraiment besoin du couple. Ce qu'il me faudrait, avant tout, c'est un enfant. Mais... oh, quelle joie! Tim, il est là. Et je ne le savais pas. Mon bébé. Oui, calme-toi.
veux manger quelque chose. Calme-toi, bébé. Maman est là. Maman t'aime de tout son cœur. Où est ta bouche? Bébé. Ah oui. Voilà. Ah, ça fait mal, mais c'est si bon. On est bien tous les deux. Attends, je m'entends plus penser. La maternité. On en fait tout un fromage, pas de quoi fouetter un chat. Donner la vie, donner, toujours donner. Bonjour l'arnaque. Mon fils, par exemple, je le trouve pas très intéressant. Et la boîte mon fils, j'ai tout de même mon objectivité. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? À part mes yeux. Rien. Il est assez quelconque. Ne serait-ce que dans son caractère, il est ponctuel, ordonné, poli, fiable, et sans surprise. Comme son père, finalement. Il est comme ça. Comme un match, là. C'est la vie. Il est comme ça. C'est la vie. Tout le monde ne peut pas être un aventurier. Oh, il est bien. Bon sang. Vous pouvez lui donner à manger. J'aurais fait des choses, moi. Si j'avais eu un pénis. Vous allez si bien ensemble. Ouais, j'aurais bourlingué avec le fric de ma mère. J'aurais fait des hold-up, engrossé des indigènes. Un peu partout sur la planète. J'aurais arrosé le monde de ma testostérone, soumettant les plus faibles, évitant les plus forts. Puis, j'aurais eu un dernier enfant, vers 60 ans, avec une jeunesse fortunée, l'ex-femme d'un de mes fils. Ou bien, je serais mort en duel. Je crois qu'il pleure, là. Mon fils, il n'a pas l'esprit d'entreprise. Voilà. Je crois qu'il restera avocat toute sa vie. Moi, je voulais qu'il soit maçon ou danseur étoile à la ligne de cosmonaute. Mais il ne m'écoute jamais. Il me prend pour une idiote. Ouais. Rira bien qui rira le dernier, va. De toute façon, je voulais une fille. Pour lui mettre des barrettes.